Oui, c'est bon. Messieurs, dames, bonsoir. Je vais faire les propos introductifs de cette séance. Donc, en fait, il y a quelques personnes qui vont arriver mais qui ont un petit peu de retard. Alors, tout d'abord, je suis M. Simon, donc certains me connaissent, et je suis élu à la mairie de Fouleronne et je suis en charge du CCAS avec mes adjoints et mes conseillers. Babette Téchène n'est pas là ce soir, mais elle se joint de tout cœur à moi, puisque je travaille en collaboration avec elle. Donc, monsieur le directeur de la DDARS aura un petit peu de retard. Il représentera le directeur de l'ARS. Monsieur le conseiller départemental, je l'ai vu, du canton Agen 1, et par là, et parmi nous, je ne l'ai pas vu. Voilà, monsieur le directeur du centre hospitalier départemental de la Candélie, ici présent. Ensuite, je salue mesdames et messieurs les professionnels de santé, en faire tout corps confondu, comme ça évite de citer tout le monde. Monsieur le DRH de l'entreprise de Sangos, qui est ici ce soir, et nous sommes enchantés de l'accueillir. Mesdames et messieurs, sans oublier le parrain, bien sûr, qui est ici présent. Donc, c'est le prénom que j'arrive à rappeler, Alain-Paul Pérou, qui est parrain de cette soirée. Donc, c'est avec un réel plaisir, tout d'abord, que la ville de Fouleronne vous accueille aujourd'hui dans l'espace culturel que vous voyez le Galion, autour de cette conférence débat sur le thème santé au travail et insertion professionnelle. On a la chance d'avoir cet espace, c'est un lieu propice aux échanges, aux débats et aux rencontres. Et justement, c'est des lieux qu'on affectionne parce qu'il y a beaucoup de réflexions autour et on arrive à avoir un partenariat en règle générale et ces échanges d'idées contribuent toujours à aller de l'avant pour moi. Alors je commencerai tout d'abord par excuser monsieur le maire, monsieur Bruno Dubos, qui malheureusement ne peut pas être présent ce soir, puisqu'il préside la commission habitat de l'agglomération d'Agen, et il vous fait part de ses regrets de ne pas pouvoir assister à ce moment qui lui tient tout particulièrement à cœur. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, un petit peu sur Fouleronne, ça nous tient à cœur, parce que moi je considère que c'est des petites gouttes d'eau qui font un fleuve. Et sur la commune de Fouleronne, je pense qu'on peut faire des actions comme sur les communes limitrophes, adjacentes, on dira. En effet, la commune de Fouleronne a pris à bras-le-corps la question du handicap. Il a d'ailleurs été intégré en septembre de l'année 2016, Aurélie, qui était atteinte de trisomie 21, au niveau du service de la restauration scolaire. Elle a intégré donc un milieu sur un poste d'employé polyvalent. Et c'est un choix novateur, c'est innovant pour le département. Et c'était une volonté plus particulière de la municipalité, et surtout de permettre à quiconque de s'insérer dans la société malgré le handicap. Voilà, et là, en plus, on est en milieu normal, on dirait moins adapté. Donc, les anciens psychiatres me disaient qu'il faut toujours citer les personnes pour ne pas déformer les propos. Et je citerai Aurélie parce que je pense que c'est intéressant. Et alors, elle a dit en interview, « Ça me plaît de travailler avec les enfants, j'aime servir les petits, je suis heureuse de travailler avec les enfants, j'aime mon métier à la cantine et j'ai envie de travailler. Merci aux maires, aux collègues de travail, aux parents et au CESAD, parce que c'est tout un accompagnement pour pouvoir justement travailler, et tout un acteur et tout un réseau qui a su l'accompagner pour en arriver justement à un emploi, à une ETP, temps plein dans un milieu comme le restaurant scolaire, avec toutes les contraintes du restaurant qu'il peut avoir. Et c'est intéressant, on va voir aussi Michel Ruche, c'est la responsable en fait du restaurant scolaire, qui atteste de son intégration au sein de l'équipe, de ses qualités relationnelles avec les enfants. Et moi je considère que c'est une plus-value incontestable qui change aussi le regard de l'autre. On apprend tous et on se nourrit de la différence, de chacun. Par cet événement, donc ce soir, nous réaffirmons notre partenariat entre le CHD de la Candélie, la ville de Fouleronne. Donc M. Cuesta, M. le maire et l'ensemble du conseil municipal vous remercie chaleureusement de cette confiance renouvelée. Il est vrai que la proximité géographique est un atout majeur de cette collaboration et nous assurons de notre soutien dans la mise en place de votre futur projet d'établissement.
Donc notre commune se voit honorée ce soir de cette clôture de la 28e semaine d'information sur la santé mentale, qui a pour thème le santé mentale et travail. Donc je vous souhaite à tous un bon débat et je vais passer la parole maintenant à M. Cuesta et aux différents intervenants. Bon débat à tous. Oui, c'est bon. Messieurs, dames, bonsoir. Je vais faire les propos introductifs de cette séance. Donc, en fait, il y a quelques personnes qui vont arriver, mais qui ont un petit peu de retard. Alors, tout d'abord, je suis M. Simon, donc certains me connaissent, et je suis élu à la mairie de Fouleron, et je suis en charge du CCAS, avec mes adjoints et mes conseillers. Babette Téchen n'est pas là ce soir, mais elle se joint de tout cœur à moi, puisque je travaille en collaboration avec elle. Donc, monsieur le directeur de la DDARS aura un petit peu de retard. Il représentera le directeur de l'ARS. Monsieur le conseiller départemental, je l'ai vu, du canton Agen 1, et par là, et parmi nous, je ne l'ai pas vu. Voilà, monsieur le directeur du centre hospitalier départemental de la Candélie, ici présent. Ensuite, je salue mesdames et messieurs les professionnels de santé, on va faire tout corps confondu, comme ça évite de citer tout le monde. Monsieur le DRH de l'entreprise de Sangos, qui est ici ce soir, et nous sommes enchantés de l'accueillir. Mesdames, messieurs, sans oublier le parrain, bien sûr, qui est ici présent. Donc, c'est le prénom que j'arrive même à rappeler, Alain-Paul Pérou, qui est parrain de cette soirée. Donc, c'est avec un réel plaisir, tout d'abord, que la ville de Fouleron vous accueille aujourd'hui, dans l'espace culturel que vous voyez le Galion, autour de cette conférence débat sur le thème santé au travail et insertion professionnelle. On a la chance d'avoir cet espace, c'est un lieu propice aux échanges, aux débats et aux rencontres. Et justement, c'est des lieux qu'on affectionne parce qu'il y a beaucoup de réflexions autour et on arrive à avoir un partenariat en règle générale et ces échanges d'idées contribuent toujours à aller de l'avant pour moi. Alors je commencerai tout d'abord par excuser Monsieur le maire, Monsieur Bruno Dubos, qui malheureusement ne peut pas être présent ce soir, puisqu'il préside la commission habitat de l'agglomération d'Agen, et il vous fait part de ses regrets de ne pas pouvoir assister à ce moment qui lui tient tout particulièrement à cœur. Alors je vais vous expliquer pourquoi, un petit peu sur Fouleron, ça nous tient à cœur, parce que moi je considère que c'est des petites gouttes d'eau qui font un fleuve. Et sur la commune de Fouleron, je pense qu'on peut faire des actions comme les communes limitrophes, adjacentes, on dira. En effet, la commune de Fouleron a pris à bras-le-corps la question du handicap. Il a d'ailleurs été intégré en septembre de l'année 2016, Aurélie, qui était atteinte de trisomie 21, au niveau du service de la restauration scolaire. Elle a intégré donc un milieu sur un poste d'employé polyvalent. Et c'est un choix novateur, c'est innovant pour le département, et c'était une volonté plus particulière de la municipalité, et surtout de permettre à quiconque de s'insérer dans la société malgré le handicap. Voilà, et là, en plus, on est en milieu normal, on dirait moins adapté. Donc, les anciens psychiatres me disaient qu'il faut toujours citer les personnes pour ne pas déformer les propos. Je citerai Aurélie parce que je pense que c'est intéressant. Et alors elle a dit en interview, « Ça me plaît de travailler avec les enfants, j'aime servir les petits, je suis heureuse de travailler avec les enfants, j'aime mon métier à la cantine et j'ai envie de travailler. Merci aux maires, aux collègues de travail, aux parents et au CESAD, parce que c'est tout un accompagnement pour pouvoir justement travailler et tout un acteur et tout un réseau qui a su l'accompagner pour en arriver justement à un emploi, à une ETP, temps plein dans un milieu comme le restaurant scolaire avec toutes les contraintes du restaurant qu'il peut avoir. Et c'est intéressant, on voit aussi Michel Ruche, c'est la responsable en fait du restaurant scolaire, qui atteste de son intégration au sein de l'équipe, de ses qualités relationnelles avec les enfants. Et moi je considère que c'est une plus-value incontestable qui change aussi le regard de l'autre.
on apprend tous et on se nourrit de la différence de chacun. Par cet événement, donc ce soir, nous réaffirmons notre partenariat entre le CFT et la Candélie, la ville de Foulayronne. Donc M. Cuesta, M. le maire et l'ensemble du conseil municipal vous remercie chaleureusement de cette confiance renouvelée. Il est vrai que la proximité géographique est un atout majeur de cette collaboration et nous assurons de notre soutien dans la mise en place de votre futur projet d'établissement. Donc notre commune se voit honorée ce soir de cette clôture de la 28e semaine d'information sur la santé mentale, qui a pour thème le santé mentale et travail. Donc je vous souhaite à tous un bon débat et je vais passer la parole maintenant à M. Cuesta et aux différents intervenants. Bon débat à tous.